Bonsoir, bonjour, où vous êtes, chers frères et sœurs en Christ. En cette leçon 2, nous allons continuer avec l'école biblique de Jésus-Christ. Le thème aujourd'hui, c'est connaître le Seigneur Jésus-Christ. Dans le chapitre 2, nous allons étudier pourquoi Jésus est-il venu sur la terre. Et c'est là nous allons entrer dans le texte biblique de Luc, chapitre 19, verset 10, qui dit ceci. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen, gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen, gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, merci d'avoir pris quelques instants pour ouvrir la parole de Dieu avec moi en ce jour. Avant de commencer, je voudrais simplement te demander une chose. S'il te plaît, ouvre ton cœur. Ne m'écoute pas comme si tu écoutais un homme. Écoutons plutôt ensemble ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui à travers les Saintes Écritures. Amen, gloire à Dieu. Nous allons prendre maintenant notre Bible. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui touche toute l'humanité. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Était-il simplement un grand enseignant? Était-il venu accomplir des miracles? Ou sa mission allait-elle beaucoup plus loin? Nous allons laisser la Bible répondre à cette question. Amen. Avant de commencer, nous allons déjà prier pour remercier Dieu pour cet enseignement et qu'il puisse nous ouvrir nos cœurs à ce que nous puissions écouter et que cet enseignement puisse nous être utile dans notre vie de tous les jours. Amen. Et que notre foi en Christ remonte encore plus. Elle soit encore plus fervente, plus ardente. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, merci d'être venu dans ce monde pour accomplir le plan parfait du Père. S'il te plaît, Seigneur, ouvre notre intelligence afin que nous comprenions pourquoi tu es venu. Que ta parole transforme nos cœurs. Nous voulons te connaître davantage et te suivre fidèlement. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer la lecture principale dans le livre de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Mon frère, ma soeur, je t'invite pendant la lecture, pendant cet enseignement, à lire tout le récit de la rencontre entre Jésus et Zachée. Lorsque tu arrives au verset 10, lis-le lentement, car il est écrit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Mon frère, ma sœur, ce verset résume toute la mission du Christ sur la terre. Entrons maintenant dans le contexte de l'histoire biblique. Nous voyons ceci. Il est écrit, le Seigneur Jésus-Christ traverse Jéricho. Cette ville est prospère. Beaucoup de commerçants y passent. Zachée y travaille comme chef des collecteurs d'impôts. À cette époque, ces hommes étaient souvent mal vus, car ils collaboraient avec l'occupant romain et certains s'enrichissaient injustement. Zachée est donc rejeté. Pourtant, Jésus s'arrête devant lui. Pourquoi? Parce que Jésus voit ce que les hommes ne voient pas. Il voit un cœur qui cherche Dieu. Amen, gloire à Dieu. Jésus est venu chercher les perdus. Relisons ce texte de Luc chapitre 19, verset 10 qui dit ceci. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Remarquons le premier verbe, chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas Zachée qui trouve Jésus, c'est Jésus qui vient à sa rencontre. Voilà l'évangile. Dieu prend l'initiative. Depuis la chute d'Adam et Ève, l'humanité s'est éloignée de Dieu. Mais Dieu n'abandonne pas son peuple. Amen, gloire à Dieu. Alors que fait-il? Il envoie son Fils, Seigneur Jésus-Christ. La Bible explique ceci. Écoutons maintenant Jean, dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, gloire à Dieu. Pourquoi Jésus est-il venu? Parce que Dieu nous aime. Le salut commence par l'amour de Dieu. Amen. Il ne commence pas par nos mérites. Il commence par sa grâce. Amen, gloire à Dieu. Jésus est venu appeler les pécheurs. Écoutons encore l'enseignement de Jésus-Christ. Jésus-Christ dans Marc chapitre 2, verset 17. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Non, mais ce sont les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs, dit l'Éternel, dit notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mon frère, ma soeur, quelle espérance! Jésus ne vient pas pour ceux qui pensent ne pas avoir besoin de lui, mais au contraire, il vient vers ceux qui reconnaissent leur besoin de pardon. Amen, gloire à Dieu. Jésus est venu servir. Écoutons une autre parole de Jésus dans Matthieu chapitre 20, verset 28. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Amen, gloire à Dieu. Le roi des rois ne vient pas chercher des honneurs. Il se met au service des autres. Il ira jusqu'à donner sa vie sur la croix. Amen, gloire à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, peut-être te demandes-tu, est-ce que Dieu peut encore m'aimer? Regarde Zachée, regarde le brigand sur la croix, regarde Pierre après son reniement. Jésus n'a rejeté aucun de ceux qui sont venus à lui avec un cœur repentant. Aujourd'hui encore, il t'appelle, mon frère, ma soeur. Oui, le Seigneur Jésus-Christ t'appelle. Alors, je te pose ces questions. Alors posons-nous ces questions à nous tous. Est-ce que je laisse Jésus transformer ma vie? Est-ce que je réponds à son appel? Est-ce que je suis prêt à le suivre chaque jour? Voilà les questions qui nous sont posées. Alors, mon frère, ma soeur, si tu entends aujourd'hui la voix de Jésus-Christ, n'endurcis pas ton cœur, s'il te plaît. Car il est venu te chercher. Il est venu nous chercher. Il nous appelle par nos noms. Comme il a appelé Zachée, ouvre-lui la porte de ton cœur. Amen, gloire à Dieu. Nous allons finir cet enseignement qui, j'espère, t'interpelle et que tu te sens concerné comme moi je me sens concerné. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Amen. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Amen. S'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, fais de nous des disciples fidèles. Apprends-nous à marcher chaque jour à ta suite. Au nom tout-puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mon frère, ma soeur, reçois cette parole de vie. Jésus ne passe jamais devant une vie sans espérance. Il s'arrête, il appelle et il transforme celui qui répond à son invitation. Amen, gloire à Dieu. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Merci beaucoup. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Découvrons dans la Bible que le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si cette parole peut transformer ta vie aujourd'hui, alors reçois-la et s'il te plaît, partage-la à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Oui, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas des likes que je veux. Je veux que nous tous nous soyons sauvés par la grâce de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, partage cet enseignement. Qu'il aide aussi d'autres personnes à découvrir l'amour du Christ. Qu'il aide aussi d'autres personnes à découvrir que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour sauver les justes, mais plutôt les injustes, ceux qui ont besoin d'avoir l'espérance à la vie éternelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Soyons bénis, soyez bénis, que le Christ soit dans vos cœurs et qu'il purifie vos âmes et vos âmes. Amen, gloire à Dieu.